Cette Honda rouillée fait honte à notre famille, a crié mon frère Marcus à travers le parking du Riverside Country Club. Achète-toi une vraie voiture ou ne reviens plus. J'ai baissé les yeux sur mes clés, puis sur ma Honda Civic de 2014. Elle n'était pas rouillée. Je la maintenais en excellent état, mais elle ne cadrait certainement pas avec les BMW, Mercedes et Porsche qui remplissaient le parking lors de notre réunion de famille mensuelle. La voiture roule très bien, Marcus, ai-je dit doucement. Ce n'est pas la question. Son visage était rouge de honte. Tu vois ce que les autres conduisent. Comprends-tu que les gens jugent toute notre famille sur les apparences? Notre sœur Victoria a hoché la tête en signe d'accord, à côté de son Range Rover blanc étincelant. Emma, tu as 31 ans. Il est temps de grandir et d'investir dans quelque chose qui reflète ton statut. Quel statut? Marcus a ri amèrement. Elle travaille dans une petite organisation à but non lucratif et gagne 35 000 € par an. À son âge, je conduisais déjà une Porsche et je vivais dans un Penthouse. Laissez-moi vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Notre réunion de famille mensuelle au Riverside Country Club avait commencé 3 heures plus tôt, et ce fut un désastre dès le moment où je suis entré dans le parking. Papa attendait près de l'entrée, vérifiant sa Rolex en or avec une impatience visible. Emma, tu as 20 minutes de retard. Désolé, papa. J'ai été retenu par la finalisation d'une proposition de projet. Encore un de tes projets informatiques, avait demandé Victoria d'un ton dédaigneux en s'approchant avec ses talons de créateur et sa robe à 2000 €. Comment vont les leçons de clavier? J'enseigne des compétences technologiques complètes à des enfants défavorisés. C'est ça, du bénévolat, avait renchéri Marcus en redressant sa cravate à 500 €. Quand vas-tu te décider à te lancer dans une vraie carrière? À l'intérieur du club, l'interrogatoire avait commencé sérieusement. Nous étions assis à la table habituelle de la famille dans la salle à manger principale, entourés par les familles d'affaires de l'élite de la ville. Les Henderson étaient à la table voisine, il était le maire, elle possédait 3 hôtels-boutiques. Les Patterson étaient assis de l'autre côté de la pièce, tous deux étaient des chirurgiens qui avaient bâti un empire de cabinets privés. Les Williams tenaient leur cours près des fenêtres, des magnats de l'immobilier qui avaient développé la moitié des quartiers huppés de la ville. Regarde autour de toi, Emma, avait dit maman en désignant subtilement les autres familles. Ce sont des gens qui ont réussi. Leurs enfants conduisent des voitures appropriées, portent des vêtements de qualité et vivent dans des maisons respectables. Je vis dans une maison tout à fait convenable. Une première maison à Millbrook, avait ricané Victoria. C'est là que les diplômés universitaires vivent pendant 2 ans avant de passer à quelque chose de mieux. Certains d'entre nous se soucient plus de vivre sans hypothèque que d'impressionner les voisins, avais-je répondu. C'est à ce moment-là que Marcus avait vraiment commencé. Sans hypothèque? Emma, tu as 31 ans. Tu devrais te constituer un patrimoine, pas seulement éviter les dettes. Tu devrais investir dans des actifs qui prennent de la valeur, pas seulement joindre les deux bouts. J'investis. Dans quoi, ta Honda, avait ri Victoria. Ce truc a 10 ans. Elle a 7 ans, et elle est fiable. Papa avait secoué la tête tristement. Ma chérie, nous essayons de te faire comprendre quelque chose d'important. Le succès, ce n'est pas seulement être à l'aise. C'est construire quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui impose le respect. Comme ce que Marcus a construit, avais-je demandé. Marcus avait souri fièrement. Exactement. Je suis associé principal chez Henderson, Morrison et Associates. Je facture 400 € de l'heure. Je conduis une Porsche 911. Je vis dans un Penthouse en centre-ville, et je suis sur le point d'acheter une maison de vacances à Aspen le mois prochain. Et Victoria? Je possède 3 boutiques haut de gamme dans le quartier commerçant, avait annoncé Victoria. Mes magasins ont généré 1,2 million € de revenus l'année dernière. C'est impressionnant, avais-je dit sincèrement. Maintenant, dis-leur ce que tu fais, avait encouragé maman avec espoir. Je dirige des programmes éducatifs qui enseignent des compétences technologiques à des enfants qui n'ont pas les moyens d'avoir des ordinateurs à la maison. La table s'était tue. Autour de nous, je pouvais voir des membres d'autres familles importantes profiter de leurs conversations sur des contrats commerciaux, des portefeuilles d'investissement et des maisons de vacances. C'est bien, avait finalement dit papa. Mais quel est ton plan sur 5 ans? Vers quoi te diriges-tu? Je me dirige vers l'aide à un plus grand nombre d'enfants pour qu'ils aient accès à l'éducation technologique. Marcus avait soupiré lourdement. Emma,
ce n'est pas un plan d'affaires. C'est un passe-temps avec de bonnes intentions. Je ne suis pas d'accord. Écoute, j'apprécie que tu veuilles aider les gens, avait dit Victoria sur le ton condescendant qu'elle avait perfectionné au fil des ans, mais tu ne peux pas passer toute ta vie en tant que bénévole. Tu dois penser à ton avenir, à ta retraite, à ta capacité de contribuer de manière significative à la société. Je crois que je contribue de manière significative. Selon quels critères, avait lancé Marcus. Combien de personnes as-tu employées? Combien de recettes fiscales as-tu générées? Quel est ton impact économique? J'avais commencé à répondre, mais papa m'avait coupé. Le fait est, ma chérie, que nous sommes préoccupés par tes perspectives à long terme. Enseigner les bases de l'informatique aux enfants est admirable, mais ce n'est pas viable en tant que carrière. Pourquoi pas? Parce que les organisations à but non lucratif ne paient pas bien, avait expliqué patiemment maman. Parce que tu ne te constitues aucun capital ni aucune propriété. Parce que tu te limites essentiellement aux subventions et aux dons que tu peux obtenir. C'est à ce moment-là que Madame Henderson s'était approchée de la table voisine, souriant chaleureusement à mes parents. Robert, Linda, quel plaisir de vous voir tous les deux. Et Marcus, félicitations pour ton accession au rang d'associé principal. Le maire me parlait justement du brillant travail juridique que tu as accompli sur le projet de développement du front de mer. Marcus avait rayonné. Merci, Madame Henderson. C'était une transaction complexe, mais nous avons réussi à la structurer favorablement pour toutes les parties. Et Victoria, j'adore ce que tu as fait de ta nouvelle boutique. Les vitrines sont absolument magnifiques. Merci beaucoup. Nous allons en fait nous développer dans les accessoires au prochain trimestre. Madame Henderson s'était alors tournée vers moi avec un intérêt poli. Et Emma, tes parents sont toujours si fiers de toi. Dans quel domaine travailles-tu? La table s'était tue. Je pouvais voir ma famille se crisper, attendant de voir comment j'allais gérer la question. Je travaille dans la technologie éducative, avais-je dit simplement. Oh, comme c'est intéressant. Es-tu dans l'une des entreprises de technologie du centre-ville? Je travaille de manière indépendante, en me concentrant sur les communautés mal desservies. C'est merveilleux. C'est si important de redonner. Après que Madame Henderson soit retournée à sa table, ma famille m'avait regardé avec un mélange de pitié et de frustration. Tu vois le problème? Avait demandé Victoria. Quand des gens qui ont réussi te posent des questions sur ta carrière, tu dois donner des réponses vagues et apologétiques. Je n'étais pas apologétique. Tu as dit que tu travaillais de manière indépendante, avait souligné Marcus. C'est un euphémisme pour au chômage. Je ne suis pas au chômage. Mais tu n'es pas vraiment employé non plus, avait dit papa. Tu fais du travail en freelance, projet par projet, subvention par subvention. Il n'y a pas de stabilité, pas de potentiel de croissance, pas de véritable fondement commercial. La conversation avait continué ainsi pendant une autre heure, ma famille démantelant systématiquement chaque aspect de mes choix de vie. Ma carrière n'était pas viable. Mes revenus étaient inadéquats. Ma situation de vie était embarrassante. Ma voiture était le reflet de l'échec. La goutte d'eau avait été lorsque nous quittions le restaurant. Au moins, promets-nous que tu penseras à faire quelques changements, avait plaidé maman alors que nous nous dirigions vers le parking. Quel genre de changement? Trouve un vrai travail dans une vraie entreprise, avait dit Marcus. Quelque chose dans la formation en entreprise ou le conseil en éducation. Utilise tes compétences d'une manière qui paie correctement. Et achète une voiture décente, avait ajouté Victoria. Quelque chose qui ne donne pas aux gens l'impression d'avoir pitié de toi. C'est à ce moment-là que Marcus avait explosé à propos de ma Honda, criant assez fort pour que la moitié du parking l'entende. Maintenant, 30 minutes plus tard, je rentrais chez moi, la Porsche rouge de Marcus me suivant de près dans mon rétroviseur. Il avait clairement décidé que notre conversation n'était pas terminée, prévoyant probablement de me faire un dernier sermon sur la responsabilité et les attentes réalistes. J'habitais à Millbrook, un quartier de classe moyenne que Marcus et Victoria considéraient tous deux comme indignes de leur rang. Les maisons étaient modestes mais bien entretenues, avec de petits jardins et des garages pour une seule voiture. C'était exactement le genre d'endroit que les professionnels qui réussissent quittaient le plus vite possible. En arrivant dans mon allée, j'ai pu voir Marcus se garer derrière moi, secouant déjà la tête à la vue de ma simple maison de 2 étages. Elle était peinte en blanc avec des volets bleus, avait un petit porche et ressemblait à toutes les autres maisons du quartier, rien d'impressionnant,
rien qui n'imposerait le respect lors des rassemblements au country club. Marcus est sorti de sa Porsche et s'est dirigé vers moi d'un pas déterminé, celui de quelqu'un qui avait passé tout le trajet à préparer ses arguments. Emma, je t'ai suivi parce que nous devons finir cette conversation. Quelle conversation? Celle sur ton avenir, sur le fait de faire de meilleurs choix. Il a désigné ma maison. Regarde cet endroit. C'est bien pour une première maison, mais tu es ici depuis 4 ans. Quand vas-tu passer à autre chose? Quand vas-tu commencer à te constituer un vrai capital? Je suis propriétaire de cette maison, Marcus. Ce n'est pas la question. La question, c'est la croissance, la progression, l'ascension sociale. Il a regardé ma Honda garée dans l'allée. Et cette voiture doit disparaître. Je me fiche qu'elle roule bien. Elle te donne l'air d'être en difficulté. Je ne suis pas en difficulté. Alors, prouve-le. Montre-moi une seule chose dans ta vie qui démontre le succès. Une seule chose qui montre que tu te constitues un patrimoine au lieu de simplement joindre les deux bouts. J'ai regardé mon frère, qui avait passé toute la soirée à me faire la leçon sur les apparences et les symboles de statut, qui était si préoccupé par ce que les autres pensaient qu'il ne pouvait pas voir au-delà de ses propres suppositions. Marcus, puisque tu te soucies tant des voitures, aimerais-tu voir ma collection? Ta collection, a-t-il reniflé. Quoi? Tu as 2 Honda cachés quelque part? Je me suis dirigé vers mon garage et j'ai appuyé sur le bouton de ma télécommande. La grande porte a commencé à se lever lentement. Ce sont mes voitures du week-end, ai-je dit alors que la porte révélait le contenu de mon garage. À l'intérieur du spacieux garage pour 3 voitures se trouvait une Lamborghini Huracan EVO bleu nuit, une Aston Martin DB11 argentée et une Ferrari 488 GTB noire. La valeur combinée était d'environ 750 000 €. Marcus est resté figé dans mon allée, la bouche bée, son sermon soigneusement préparé oublié. Quoi? Comment? Où as-tu eu ça? Je les ai achetés, ai-je dit calmement, en m'approchant pour caresser la surface lisse de la Ferrari. Avec quel argent? Tu travailles dans une organisation à but non lucratif et tu gagnes 35 000 € par an. Marcus, tu as tout à fait raison de dire que je travaille avec des enfants défavorisés. Ce que tu ne sais pas, c'est que je ne travaille pas pour une organisation à but non lucratif. J'en possède plusieurs. Qu'est-ce que tu veux dire par tu en possèdes? La Future Man's Foundation, l'initiative Digital Dream et l'Alliance pour l'accès à la technologie. Ensemble, nous servons plus de 15 000 enfants par an dans 23 États. Marcus fixait toujours les voitures, son cerveau essayant de traiter ce qu'il voyait. Mais ça n'explique pas comment tu peux te permettre. Parce que ces fondations sont financées par mon activité principale, celle sur laquelle tu n'as jamais pris la peine de poser des questions, la qualifiant de projets informatiques depuis 8 ans. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'application sur laquelle je travaillais pendant les dîners de famille, celle qu'ils pensaient tous que je bidouillais. Digital Learning Dynamics. Nous créons des plateformes logicielles éducatives complètes pour les écoles, les entreprises et les agences gouvernementales. Notre chiffre d'affaires annuel l'année dernière était de 67 millions €. Le visage de Marcus est devenu complètement blanc. Il s'est agrippé à sa Porsche pour se soutenir. 67 millions? 67,3 millions € de chiffre d'affaires, avec un bénéfice net de 31,8 millions. Nous avons des contrats actifs avec 1247 districts scolaires, 89 entreprises du Fortune 500 et 12 agences gouvernementales. J'ai ouvert le capot de la Lamborghini, révélant le moteur V10 impeccable. Cette voiture en particulier a coûté 267 000 €. J'ai payé comptant parce que je ne crois pas au financement d'articles de luxe. Tu as payé comptant pour les 3 voitures? L'Aston Martin coûtait 198 000 €. La Ferrari, 280 000 €. J'ai aussi payé comptant pour cette maison, que j'ai entièrement rénovée et agrandie l'année dernière. Marcus a regardé ma propriété avec de nouveaux yeux, remarquant soudain des détails qu'il avait manqués. L'allée n'était pas simplement en béton, elle était en pavé décoratif qui avait probablement coûté 15 000 €. L'aménagement paysager n'était pas simple, il avait été conçu et entretenu par des professionnels. Le garage n'était pas standard, il était surdimensionné et climatisé. Emma, je ne comprends pas. Si tu as autant d'argent, pourquoi vis-tu si? Normalement? Parce que je valorise la substance plutôt que les apparences. Parce que je préfère investir dans mon entreprise et mon travail caritatif plutôt que d'impressionner les gens dans les country clubs.
La Honda a une excellente consommation d'essence, elle est fiable et ne fait pas de moi une cible pour le vol ou le carjacking. C'est un moyen de transport quotidien pratique. Je l'ai conduit sur le côté du garage, où il pouvait voir mon bureau à domicile à travers une grande fenêtre. À l'intérieur se trouvait une installation technologique qui ferait pâlir d'envie la plupart des entreprises, 12 grands moniteurs disposés sur 3 postes de travail, des serveurs bourdonnant silencieusement dans une baie climatisée et du matériel d'une valeur d'au moins 150 000 €. C'est ici que j'ai bâti Digital Learning Dynamics. C'est ici que je gère des contrats d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est ici que je conçois des programmes éducatifs qui transforment la façon dont les enfants apprennent les compétences technologiques. Marcus a collé son visage contre la vitre, fixant l'installation sophistiquée. Mais tu n'as jamais rien dit. Tu nous as laissé penser que tu faisais juste du bénévolat. Je fais du bénévolat. C'est le point que tu ne saisis pas. Mon entreprise génère suffisamment de bénéfices pour que je puisse financer de vastes programmes caritatifs tout en me constituant un patrimoine personnel. Mon téléphone a sonné, interrompant notre conversation. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu que c'était le docteur Sarah Chin de l'université Harvard. Excuse-moi, je dois prendre cet appel. Bonjour, docteur Chin. Emma, excellente nouvelle. Le conseil d'administration de l'université a approuvé votre proposition. Harvard mettra en œuvre Digital Learning Dynamics dans tous nos programmes d'informatique et d'éducation à partir du semestre prochain. Les yeux de Marcus se sont écarquillés en lisant l'identifiant de l'appelant sur l'écran de mon téléphone. C'est fantastique, Dr Chin. Quelle est la valeur du contrat? 12,7 millions d'euros sur 4 ans, avec des options de renouvellement automatique. Ce sera le plus grand contrat de technologie éducative de l'histoire de Harvard. Je suis honoré. Mon équipe de développement commencera la personnalisation immédiatement. Après avoir raccroché, Marcus me fixait comme si j'étais une parfaite inconnue. L'université Harvard? Tu viens de signer un contrat de 12 millions d'euros avec Harvard? Un parmi d'autres. Nous avons également des contrats actifs avec Stanford, le MIT, Yale, Princeton et Caltech. Toutes les universités de l'Ivy League. La plupart d'entre elles, plus de grandes universités d'État, des collèges communautaires et des institutions spécialisées. L'éducation est une industrie de 750 milliards d'euros, Marcus. Les dépenses technologiques dans l'éducation augmentent de 15% par an. J'ai déverrouillé mon téléphone et je lui ai montré notre tableau de bord client. Voici nos contrats actifs actuels. Valeur totale, 347 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Marcus s'est assis lourdement sur mon muret de soutènement en pierre décorative, l'air sur le point de s'évanouir. 347 millions d'euros de contrats confirmés? Oui. Nous avons également 89 millions d'euros de propositions en attente et 156 millions d'euros d'options de renouvellement. Emma, depuis combien de temps fais-tu ça? J'ai lancé Digital Learning Dynamics il y a 9 ans, l'été après avoir obtenu mon diplôme du MIT. Le MIT? Tu es allé au MIT? Bourse d'études complète plus une bourse de recherche. Master en informatique avec une spécialisation en technologie éducative. Marcus a mis sa tête dans ses mains. Nous pensions tous que tu étais allé dans une université d'État. Parce que quand j'ai essayé de vous parler du MIT, papa a interrompu pour parler de ta remise de diplôme en droit, et la conversation n'est jamais revenue sur mes études. Je me suis dirigé vers la Ferrari et j'ai ouvert la portière du conducteur. Aimerais-tu voir le reste de la propriété? Il y a d'autres choses qui pourraient t'intéresser. Il y en a plus? J'ai démarré la Ferrari, le moteur rugissant avec un son qui a probablement réveillé la moitié du quartier, et j'ai fait signe à Marcus de me suivre dans sa Porsche. Nous avons fait le tour de ma propriété, où ce qui semblait être une petite maison d'amis se trouvait parmi des chênes matures. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Mon principal centre de développement. Le bureau à domicile est pour le travail administratif de routine. C'est ici que nous créons les produits logiciels. J'ai utilisé une carte clé pour ouvrir le bâtiment, révélant un laboratoire technologique de pointe qui ressemblait à quelque chose sorti du département R&D d'une grande entreprise. Marcus a traversé l'installation dans une confusion totale, regardant les serveurs, les postes de travail de développement, l'équipement de test et les stations de prototypage d'une valeur supérieure au salaire annuel de la plupart des gens. Ce laboratoire a coûté 3,8 millions d'euros à construire et à équiper, ai-je expliqué. Nous développons et testons tous nos logiciels éducatifs ici avant de les déployer.
tu as construit un laboratoire de 3,8 millions d'euros derrière ta maison. J'avais besoin d'un environnement de développement sécurisé et privé. L'immobilier commercial aurait été plus cher et moins pratique. Marcus s'est arrêté devant un mur couvert de brevets, de récompenses et de certificats. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des brevets pour diverses innovations en technologie éducative, des récompenses du département de l'éducation, de la National Science Foundation et de diverses organisations éducatives, des certifications pour la sécurité, l'accessibilité et l'efficacité éducative. Il a montré un certificat encadré. C'est toi. Avec le secrétaire à l'éducation. Conférence nationale sur la technologie éducative de l'année dernière. Digital Learning Dynamics a remporté le prix de l'innovation pour nos algorithmes d'apprentissage adaptatif. Marcus a étudié le mur plus attentivement, lisant récompense après récompense, contribution exceptionnelle à la technologie éducative, entrepreneur de l'année, secteur de la technologie, prix du leadership en matière d'innovation, reconnaissance de l'excellence en éducation. Emma, pourquoi ne nous as-tu jamais montré tout ça? Quand te l'aurais-je montré? Chaque réunion de famille est passée à vous écouter, toi et Victoria, décrire vos réalisations tout en qualifiant les miennes de travail de passe-temps sans importance. Je me suis assise à l'un des postes de travail de développement et je me suis connecté à notre tableau de bord d'entreprise. Voici nos indicateurs commerciaux en temps réel. Actuellement, 1,3 million d'étudiants utilisent activement nos plateformes d'apprentissage. Notre logiciel est déployé dans 47 États et 18 pays. Le chiffre d'affaires d'aujourd'hui sera d'environ 290 000 euros. Par jour? Par jour. Ce qui signifie que pendant que vous me faisiez la leçon sur le fait de trouver un vrai travail, nous avons gagné plus que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans. Marcus fixait les chiffres qui défilaient sur mes moniteurs, utilisateurs actifs, leçons terminées, flux de revenus, marge bénéficiaire. Et le travail caritatif? J'ai ouvert une autre application. La Future Man's Foundation a fait don de 18,7 millions d'euros à des programmes éducatifs au cours des 5 dernières années. Nous avons construit 47 laboratoires d'informatique dans des écoles mal desservies, fourni des bourses d'études universitaires complètes à 156 étudiants et formé plus de 800 enseignants aux compétences technologiques avancées. 18,7 millions d'euros de dons caritatifs directs? Oui. Plus le temps et les licences de logiciels donnés, ce qui ajoute 23 millions d'euros de valeur supplémentaire. Marcus est resté silencieux pendant un long moment, absorbant simplement l'ampleur de ce que j'avais bâti. Le Country Club, a-t-il finalement dit. Qu'y a-t-il à ce sujet? Quand Madame Henderson a posé des questions sur ton travail et que tu as dit que tu travaillais dans la technologie éducative. J'étais précise. Je travaille bien dans la technologie éducative. Mais tu l'as fait paraître si petit, si peu important. Je l'ai fait paraître honnête. Je n'ai pas ressenti le besoin d'annoncer ma fortune à quelqu'un que je connais à peine. Quelle est ta fortune? J'ai réfléchi attentivement à la question. Entre la valorisation de l'entreprise, les biens immobiliers, le portefeuille d'investissement et les actifs liquides, environ 94 millions d'euros. Marcus a eu un hoquet. 94 millions d'euros? Ça fluctue en fonction des conditions du marché et des performances de l'entreprise, mais oui, c'est l'estimation actuelle. Emma, tu vaux 94 millions d'euros, et nous t'avons traité comme un cas social. Vous m'avez traité comme quelqu'un dont le travail n'a pas d'importance parce qu'il ne produit pas de symbole de statut visible. Mon téléphone a vibré avec un SMS. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai souri. Qu'est-ce que c'est? Le ministère de la Défense. Ils veulent discuter de l'adaptation de notre technologie éducative pour les applications de formation militaire. Valeur potentielle du contrat, 47 millions d'euros. Le Pentagone veut engager? La technologie éducative et la technologie de formation utilisent des cadres très similaires. Nos algorithmes d'apprentissage adaptatif pourraient révolutionner la façon dont l'armée forme son personnel. Je lui ai montré le SMS, qui comprenait une demande de rendez-vous avec de hauts fonctionnaires du Pentagone. Ce serait notre premier grand contrat de défense gouvernementale. Cela pourrait ouvrir un tout nouveau segment de marché. Marcus a regardé autour du laboratoire, comprenant enfin l'échelle et la sophistication de ce que j'avais bâti. Quand tu travaillais sur ton ordinateur portable pendant les dîners de famille. Je passais généralement en revue des propositions de contrats, je gérais des projets de développement où je communiquais avec des clients. Le travail ne s'arrête pas simplement parce que c'est le dîner du dimanche.
Et quand nous te disions d'arrêter de jouer avec les ordinateurs. Vous disiez à une PDG multimillionnaire d'abandonner l'entreprise qui générait plus de revenus en un mois que la plupart des gens ne voient en une vie. Nous sommes retournés vers la maison, où mes 3 supercars brillaient dans le garage, comme une réprimande très coûteuse à toutes les suppositions que ma famille avait faites sur mon succès. Emma, je te dois les plus grandes excuses de ma vie. Oui, tu me les dois. Nous nous sommes complètement trompés sur tout, sur ton travail, ton succès, tes choix. Vous vous êtes tellement concentré sur l'apparence du succès que vous n'avez jamais pris la peine de découvrir à quoi il ressemble vraiment de l'intérieur. Marcus a regardé sa Porsche rouge, qui semblait soudain beaucoup moins impressionnante garée à côté de ma collection. Ma Honda est un moyen de transport quotidien pratique qui n'attire pas l'attention indésirable ni ne fait de moi une cible pour le vol. Quand je veux profiter de la conduite sportive, j'ai des options. Et ta maison est payée, personnalisée selon mes besoins et offre l'intimité et la sécurité nécessaires pour diriger une entreprise technologique de plusieurs millions d'euros. Et tes vêtements sont confortables et appropriés à mon environnement de travail. Je n'ai pas besoin de marque de créateur pour valider mon succès. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était ma directrice financière, Janet Rodriguez. Salut, Janet. Emma, je voulais te donner les chiffres définitifs pour le T4. Le chiffre d'affaires était de 21,4 millions d'euros, en hausse de 43% par rapport au trimestre précédent. Le bénéfice net était de 12,8 millions. La mâchoire de Marcus est tombée en entendant les chiffres. Excellent. Quelle est notre position de trésorerie ? 31,7 millions d'euros d'actifs liquides, plus les 18 millions du fonds d'expansion. Parfait. Vas-y et autorise la nouvelle installation sur la côte est. Le centre de développement de Boston sera opérationnel d'ici mars. Après avoir raccroché, Marcus me fixait avec quelque chose qui approchait de l'admiration. 31 millions d'euros en espèces ? Du capital d'exploitation. Nous maintenons d'importants actifs liquides pour financer l'expansion, gérer de grands projets de développement et faire face à toute récession économique. Et tu ouvres une autre installation ? Notre 3e grand centre de développement. Nous avons l'installation principale ici, un centre secondaire à Austin, et maintenant Boston. L'emplacement sur la côte et nous aidera à mieux servir nos clients de l'Ivy League. Marcus s'est assis sur mes marches d'entrée, submergé par l'ampleur de tout ce qu'il venait d'apprendre. Emma, comment pourrons-nous jamais nous faire pardonner ? Comment pouvons-nous nous excuser pour des années à te traiter comme une ratée alors que tu bâtissais un empire ? J'ai réfléchi attentivement à sa question. Vous pouvez commencer par comprendre que le succès se présente sous de nombreuses formes différentes. Vous pouvez arrêter de juger la valeur des gens par leur possession. Et vous pouvez reconnaître que les personnes les plus prospères n'ont souvent pas besoin de faire la publicité de leur réalisation. Quoi d'autre ? Vous pouvez reconnaître que mon travail d'aide aux enfants pour qu'ils aient accès à l'éducation technologique n'est pas seulement valide, mais vital. Les étudiants que nous servons aujourd'hui deviendront les leaders technologiques de demain. C'est fait. Absolument fait. Et tu peux arrêter d'avoir honte de ma Honda. C'est une voiture fiable qui remplit bien sa fonction. Marcus a ri, le premier vrai rire que j'ai entendu de lui de toute la journée. Je promets de ne plus jamais me plaindre de ta Honda. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Victoria. Marcus, qu'est-ce qui te prend tant de temps ? As-tu fini d'expliquer à Emma pourquoi elle a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie ? J'ai montré le message à Marcus. Que devrais-je lui dire ? A-t-il demandé. Dis-lui que je serai heureuse de discuter de mes choix de vie lors de la prochaine réunion de famille, le mois prochain. Et dis-lui que je pourrais conduire quelque chose de différent au country club. Quelle voiture prendras-tu ? Je n'ai pas encore décidé. Peut-être la Lamborghini. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sortie pour une vraie balade. Marcus a regardé en arrière vers le garage, où 3 supercars d'une valeur de 3/4 de millions d'euros attendaient. La famille va être choquée. Bien. Peut-être que la prochaine fois, ils poseront des questions sur la vie des gens au lieu de faire des suppositions. Alors que Marcus se préparait à partir, il s'est retourné vers moi une dernière fois. Emma, puis-je te demander quelque chose de personnel ? Bien sûr. Quand je te criais dessus à propos de ta voiture embarrassante, à quoi pensais-tu ? J'ai souri, me souvenant de mes pensées exactes d'il y a 3 heures. Je pensais que tu te souciais plus d'impressionner des inconnus dans un country club que de comprendre les réalisations de ta propre sœur. Et maintenant ?
Maintenant, je pense que peut-être cette famille peut apprendre à valoriser la substance plutôt que les apparences. Marcus est remonté dans sa Porsche, qui semblait nettement moins impressionnante que lorsqu'il m'avait suivi à la maison. Emma? Oui. Merci de ne pas avoir renoncé à nous, même quand nous avons renoncé à toi. En regardant ces feux arrière disparaître sur Millbrook Drive, je me suis rendu compte que parfois, la meilleure réponse au jugement n'est pas l'argumentation ou l'explication. Parfois, c'est simplement de laisser les gens vous suivre chez vous et de découvrir à quel point leurs suppositions étaient fausses. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. D'abord, Victoria, puis maman, puis papa. Marcus avait clairement passé des appels urgents. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale. Demain serait bien assez tôt pour des conversations sur le respect, le succès et la différence entre paraître riche et l'être réellement. Mais ce soir, j'allais prendre la Ferrari pour un tour en ville, toute vitre baissée et le moteur chantant, juste parce que je le pouvais. Après tout, quand on a bâti une fortune de 94 millions d'euros à 31 ans tout en menant des programmes caritatifs qui ont aidé 15 000 enfants, on a le droit de profiter de son succès, même si on préfère le garder discrètement garé dans un garage sans prétention.